Voilà, je m'appelle Magueye Boy, je suis inspecteur des impôts de domaine du Sénégal. Je suis membre du comité technique, comité des experts sur la fiscalité transfrontalière de l'ATAF, Forum des administrations fiscales d'Afrique. Pendant 3 jours, donc depuis avant-hier, lundi jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté de l'imposition de la fiscalité du numérique. Aujourd'hui, différentes positions ont été dégagées par certaines juridictions pour essayer de voir dans quelle mesure percevoir le montant d'impôt dû sur la valeur ajoutée et sur le revenu dégagé par les entreprises du numérique. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les modèles d'affaires tels qu'ils ont été connus au sein des entreprises de production, c'est depuis la production jusqu'à la commercialisation. Aujourd'hui, les modèles d'affaires sont bâtis autour de la digitalisation de l'économie. Ce n'est plus des matières premières qui sont mises en commun en vue de produire un bien vendu. Donc c'est finalement d'autres modèles qui sont retrouvés à travers les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Alors, ces entreprises ont bâti un modèle d'affaires carrément inversé. Et ce qui constitue un peu une difficulté majeure des juridictions à pouvoir percevoir le montant d'impôt dû. Voilà pourquoi certaines juridictions ont dégagé des positions qui doivent être analysées, discutées, de sorte à voir l'intérêt que l'Afrique a à adopter telle ou telle autre position qui va dans le sens de la prise en charge de ces considérations qui sont spécifiques à l'Afrique. Donc, c'est un peu l'enjeu de cette réunion de 3 jours qui nous a permis de voir la position américaine face à l'imposition des entreprises du numérique. Nous savons aujourd'hui que la plupart de ces GAFA n'ont pas de nationalité, mais quand même ont une forte installation sur le territoire américain, de sorte à ce que la position de l'Amérique ne peut pas être forcément la position des pays africains suivant un modèle d'entreprise numérique. Nous avons vu la position de l'Union européenne et celle de l'Inde. La réunion de ces 3 jours a permis, après avoir compris ces positions, voir le point de vue de l'Afrique sur ces différentes positions et voir dans quelle mesure nous pouvons adopter dans nos législations internes, mais également dans les conventions fiscales que nous allons signer ultérieurement, la prise en compte de ces entreprises numériques, de sorte à ce que l'Afrique, de manière générale, puisse percevoir le montant d'impôt dû sur les transactions numériques, le montant d'impôt dû par les entreprises du numérique, qu'elles soient des établissements stables dans notre territoire ou qu'on puisse les considérer comme tels dans le cadre d'une nouvelle redéfinition de cette notion d'établissement stable qui va passer d'établissement stable physique à l'établissement stable virtuel ou numérique, de sorte à percevoir le montant d'impôt dû sur le revenu dégagé sur le territoire africain. Alors, le comité technique relatif à la fiscalité transfrontalière, justement, a un rôle de veille, de réflexion et de proposition aux juridictions africaines de modèles législatifs leur permettant d'avoir un peu une vision mondiale de l'impôt, mais également une vision mondiale qui va leur permettre, et pour chaque juridiction, de percevoir le montant d'impôt dû ou dégagé sur son territoire, quelle que soit la nature de l'entreprise qu'il a dégagé sur son territoire. Donc c'est un comité d'experts en fiscalité transfrontalière qui se rencontre une fois par trimestre dans une des juridictions membres de l'ATAF pour discuter des questions relatives à l'Afrique, des questions relatives à l'impôt international, mais également des questions qui sont relatives à la mobilisation des recettes fiscales en vue de prendre en charge les questions de développement. La numérisation de l'économie est constatée aujourd'hui. L'économie a commencé à prendre une nouvelle forme. Les juridictions africaines doivent anticiper et voir les perspectives qui s'offrent à elles face à ce changement de paradigme qui est irréversible aujourd'hui. On ne peut plus revenir en arrière. Et comme on ne peut plus revenir en arrière sur le processus de digitalisation de l'économie, il va falloir que l'Afrique anticipe, il va falloir que l'Afrique ait une vision prospective de sorte à ce qu'elle ne perde pas dans ce rendez-vous international de la fiscalisation de l'économie numérique.